Selon vous, les éléments du colonel Tebro portaient quelle couleur de béret dans l'exercice de leur fonction? Bon, les éléments du colonel Tebro, ils ont toujours porté les bérets verts et les lacosses noirs. Bien. Et qui coordonnait les sorties du président Dadis dans les 5 communes de Conakry? Quand le président voulait sortir, qui coordonnait ses sorties? Ah, ça dépendait maintenant du commandement du régiment. Du régiment? Ouais. Moi, je n'ai jamais coordonné son sortie, à moins qu'eux, ils m'ont fait signe. Bien. Vous avez déclaré à cette barre que vous avez appris à votre retour de Manéa, par des murmures de certains militaires, que le colonel Tebro serait parti avec ses éléments au stade du 28 septembre. Et que vous avez pris ou bien proposé au président Dadis de les mettre aux arrêts. Mais bien avant ça, est-ce que vous avez rapproché le colonel Tebro pour une confirmation ou pour connaître les raisons de sa présence au stade? Non, j'ai dit que quand, à travers les murmures au camp, ils ont parlé de ces 3 personnes, mais moi j'ai demandé principalement les 2 personnes que je devais les mettre aux arrêts. Puisque le colonel Tebro déjà, on m'avait dit qu'il était là-bas avec la police, moi je savais que ça c'est leur rôle en tant que gendarme. Mais les 2 militaires auxquels le commandant Toumba et le lieutenant Marcel, c'est pour cela que j'ai demandé nécessaire de les mettre aux arrêts les 2. Merci. Votre bureau se trouvait dans l'enceinte du camp Al-Faya? Absolument. À l'enceinte du régiment, dans le camp du régiment. Merci. Est-ce que vous avez une fois remarqué la présence de certaines recrues qui seraient venues du camp, du centre de formation de Kaléa, sur instruction du président Dadis, lors de votre séjour au camp? Est-ce que vous avez une fois remarqué de nouvelles recrues qui seraient venues du centre de formation de Kaléa sur instruction du président Dadis? Je n'ai jamais vu ça. Bien. Du côté des conseils des partis civils, il y a eu pas mal de questions qui vous ont été posées par rapport au rapport de la commission d'enquête internationale. J'aimerais que vous puissiez éclairer le tribunal sur vos échanges avec cette commission d'enquête internationale. Quand ils vous ont rencontré à votre bureau, vos échanges ont essentiellement porté sur quoi? Bon, la commission d'enquête internationale, quand ils sont venus dans mon bureau, on n'a pas tellement duré au bureau. Ils m'ont demandé seulement que ce qui s'est passé, comment les événements. Je les ai brièvement expliqué seulement que les événements qui sont passés, même nous aussi, on suit les enquêtes. C'est ainsi qu'eux-mêmes, ils ont dit que d'accord, c'est compris, on va essayer d'aller rencontrer les autres aussi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'était comme ça. On n'a pas longuement parlé même. Ok. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas été interrogé comme tel? Non. Ok. Est-ce que vous pouvez vous permettre, en votre qualité de ministre d'alors chargé de la sécurité présidentielle, est-ce que vous pouvez vous permettre de commettre des actes pénalement condamnables au stade et avoir le courage encore de proposer au président de bien vouloir ordonner l'arrestation?
de ceux qui se seraient rendus au même stade? Absolument, comme je l'ai toujours dit. Si moi, parce que je n'ai même pas, c'est-à-dire je n'ai même pas rêvé à aller au 28 septembre même. Voilà pourquoi j'ai jugé nécessaire de mettre aux arrêts tous ceux qui ont été au 28 septembre. Voilà. Bien. On vous a posé la question de savoir de l'autre côté Oui. du côté des conseils de partis civils, on vous a posé la question de savoir quel était votre chronogramme pour rendre le pouvoir aux civils. Est-ce qu'en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce qu'il vous appartenait d'établir ou d'élaborer un programme des élections afin de rendre le pouvoir aux civils? Est-ce que cela relevait de votre ressort ou de vos attributions? Question? Question, oui. Ah, mais ça, si j'ai bien compris, il y avait un ministre de l'Intérieur et de Sécurité. Ouais. Ça, c'est son rôle. Moi, ça ne prévient pas de mon rôle. D'accord. D'accord. Est-ce qu'à l'époque, vous accomplissiez les attributions des officiers de police judiciaire? Est-ce qu'à l'époque, vous jouez le rôle d'un OPJ, c'est-à-dire d'un officier de police judiciaire? Non. Est-ce que vous avez empêché ce jour, 28 septembre 2009, certains blessés Non. de bénéficier des soins? Non. Ou bien de se faire évacuer dans les centres hospitaliers par le canal de la Croix-Rouge? Non. Non. Merci. On vous a dit pourquoi vous êtes sorti ce jour pour aller à Manéa ou à Frigadi, sachant pertinemment qu'il y avait une manifestation qui était organisée. Est-ce que vous étiez, en votre qualité de ministre d'alors, est-ce que vous étiez personnellement interdit de sortir ce jour du camp Alpha Yaya Diallo? Moi, je ne peux pas être interdit puisque cette mission a été donnée par le chef de l'État, le président de la transition, de temps. On vous a dit encore pourquoi vous êtes parti par l'autoroute et vous êtes revenu par la route de Prince. Est-ce que vous étiez interdit de passer par la route de Prince pour rejoindre le camp Alpha Yaya Diallo? Je ne suis pas interdit. Les personnes qui vous accusent, est-ce que devant le pool des juges d'instruction, est-ce que vous avez été confronté à l'une quelconque de ces personnes? Non. Est-ce qu'on vous a exhibé ou montré des images ou une vidéo dans laquelle vous apparaissez avec vos éléments en train de piller des magasins ou des boutiques? Rien. Est-ce qu'à votre retour de Manéa, est-ce que vous étiez ressorti du camp pour une autre destination? Non.